Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de foi. Merci Seigneur pour ce temps de méditation qu'on peut prendre ensemble. Conduis-nous par ton esprit dans la vérité, celle qui nous rend libres et forts en toi Jésus. Amen. Alors en texte d'introduction, on va lire Matthieu chapitre 15, les versets 22 à 28. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » « C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Donc voilà une histoire surprenante. Et on va s'arrêter pour l'instant que sur la conclusion. C'est Jésus qui dit à cette femme « Grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et j'ai regardé s'il y avait d'autres passages dans le Nouveau Testament où il est question d'une grande foi, et c'est la seule fois où l'adjectif grand est utilisé pour le rapporter au mot foi. Mais par contre, en cherchant, j'ai trouvé d'autres passages où il est question d'une petite foi. Donc forcément, c'est un peu plus négatif. Et on va prendre ces différents passages pour nous aider à comprendre du coup qu'est-ce qui fait que la foi peut être petite et non pas grande. Et du coup, forcément, si une foi qui est grande obtient ce qu'elle veut, une foi qui est petite fait souvent face à des impossibilités ou des absences de réponse à ces demandes. Donc le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait que la foi, elle peut être petite ou étouffée par des choses qui font qu'elle ne peut pas être grande, et du coup qu'elle fasse face à certaines impossibilités, certains échecs. Dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se mettre à genoux devant lui en disant « Seigneur, aie compassion de mon fils, qui est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus dit « Génération sans foi et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus rabroua le démon, qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri dès ce moment même. Alors les disciples vinrent demander à Jésus en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes » ? « C'est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Amen, je vous le dis en effet, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Donc on voit là dans ce passage que le fait d'avoir une petite foi a pour conséquence que nous faisons face à des impossibilités, à des échecs, ce qui est le cas des disciples qui n'ont pas pu guérir ce garçon à cause de leur petite foi. Et dans le grec, c'est vraiment un seul mot, c'est oligo pistos. Pistos, c'est foi, et oligo, ça veut dire peu.
peu de foi, petite foi. Donc là, on voit que une grande foi est indispensable pour que rien ne soit impossible. Cette foi qu'avait cette femme pour la guérison de sa fille, cette foi que les disciples n'avaient pas pour guérir cet enfant qui leur avait été amené, mais cette foi que Jésus avait, cette foi que nous sommes appelés aussi à avoir. Alors petit et grand, c'est relatif, parce qu'il dit qu'une foi comme une graine de moutarde est suffisante. Et une graine de moutarde, c'est pas bien grand. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la graine de moutarde, une fois qu'elle est plantée, elle pousse vite. Et elle donne un très grand arbre. Donc c'est ça qui est important, c'est ça qui est à rechercher pour nous. C'est le peu qu'on a de foi, le donner à Dieu et de le laisser multiplier cette foi en nous pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'affermisse et pour qu'elle devienne inébranlable, pour que rien ne soit impossible, pour que notre foi ne limite pas l'action de Jésus. Alors on va prendre 4 passages qui mettent en évidence 4 éléments qui peuvent affaiblir notre foi. Le premier, c'est l'inquiétude. On retrouve cela dans Matthieu au chapitre 6. Et c'est exactement le verset 30, mais on va lire un petit peu autour. Je vais lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous peut par ses inquiétudes rallonger tant soit peu la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment poussent les lys des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations cherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc là, on comprend que l'inquiétude est un obstacle à la foi. Et là, il est question de l'inquiétude par rapport aux éléments essentiels qui sont nos besoins du quotidien. Manger, boire, être vêtu, avoir de quoi vivre, la nourriture, le vêtement, je dirais le logement. Et donc, il y a tout un tas d'inquiétudes qui peuvent vraiment faire que notre foi devient petite et du coup ne peut plus obtenir ce que Dieu a promis pour nous. Et comment y remédier ? Ce passage nous montre que si on apprend ou si on s'efforce
de regarder à la création et de se rappeler que Dieu a pourvu pour les oiseaux, il le fait encore aujourd'hui, que Dieu a pourvu pour l'herbe des champs et qu'il le fait encore aujourd'hui, que Dieu a pourvu pour les hommes avant nous et qu'il le fera pour nous aussi. Donc vraiment de se rappeler que Dieu s'occupe des oiseaux, de l'herbe des champs. Donc à combien plus forte raison il s'occupera de nous aussi. Donc si on a des problèmes par rapport à certaines inquiétudes, simplement c'est un encouragement pour nous à méditer sur le fait que Dieu a pourvu et qu'il pourvoira pour nous aussi. Et ce qui est important aussi dans ce passage, une autre clé pour se défaire des inquiétudes, donc c'est de croire que Dieu pourvoira, mais c'est aussi de s'efforcer à rechercher le royaume de Dieu et sa justice, parce que lorsque nous fixons nos regards sur ces choses-là, nous avons l'assurance que Dieu nous donnera par-dessus tout ce qui fait partie de nos besoins, qu'il comblera nos besoins, quels qu'ils soient, parce que nous recherchons d'abord son royaume et sa justice. On va regarder dans Matthieu chapitre 8, versets 20 à 27. Il monta dans le bateau et ses disciples le suivèrent. Alors survint sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, rabroua les vents et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait « Quelle sorte d'homme est-il celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Donc là, on voit un autre obstacle à notre foi, c'est la peur. La peur qui peut vraiment nous paralyser et nous empêcher d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Comment lutter contre la peur ? On va comprendre un peu mieux grâce à ce passage que, premièrement, les disciples suivaient Jésus, c'est-à-dire qu'ils allaient là où Jésus allait, qu'ils allaient là où Jésus les envoyait, qu'ils étaient obéissants. Donc ça, c'est la première chose qui est importante, c'est de suivre Jésus. Et à partir de là, il faut savoir que quand on suit Jésus, il y aura des tempêtes, il y aura des moments difficiles. Et dans ces moments-là, il ne faudra pas avoir peur, parce qu'il faudra se rappeler que notre Dieu est tout-puissant, que Jésus est au-dessus de tout, et que si nous invoquons son nom, nous sommes sauvés. C'est exactement ce qui s'est passé pour les disciples. Ils ont crié « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Et Jésus a parlé au vent et à la mer. Et le vent et la mer lui ont obéi. Et d'un coup, il y eut un grand calme. Donc quand on fait face à certaines peurs, faut se rappeler que ça fait partie de notre cheminement avec Jésus, de passer par des choses effrayantes. Mais le but, ce n'est pas d'être paralysé par la peur, mais c'est de placer toute notre foi et notre confiance en Dieu, de nous rappeler qu'il est au-dessus de tout, et que si nous le suivons, nous sommes à l'abri, que nous pouvons dormir avec Jésus dans la barque
en pleine tempête, parce que nous savons que nous sommes bien gardés. On va prendre Matthieu 14, versets 22 à 33. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Donc dans ce passage, on voit pas mal de choses. Alors là, comme je disais avant, les disciples ont été envoyés par Jésus, ils ont obéi. Ils l'ont précédé en prenant la route sans lui, enfin la mer, parce qu'ils étaient sur un bateau de nouveau. Et donc dans le contexte, c'était pas hyper facile, le vent leur était contraire. Et d'un coup, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Et parce que ils connaissent pas, ils ont jamais vu ça, parce qu'ils savaient pas que Jésus pouvait marcher sur l'eau, ils ont tout de suite cru que c'était un fantôme. Donc ils ont réfléchi par eux-mêmes et ils ont pris peur. Donc c'est ce qu'on a déjà vu un peu tout à l'heure, c'est la peur qui peut paralyser notre foi aussi. Et là, Jésus les rassure tout de suite. Il dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et là, Pierre, il lui demande de pouvoir marcher sur l'eau avec lui, comme pour confirmer que c'était bien Jésus. Et donc, Jésus le permet. Pierre vient sur l'eau, il marche sur l'eau. Et d'un coup, il doute. Et pourquoi il doute du fait qu'il est capable de marcher sur l'eau ? Parce qu'il ne regarde plus à Jésus, mais il regarde au vent, qui est fort. Il regarde aux circonstances. Donc on voit ici la clé pour combattre toute forme de doute, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. De ne pas regarder aux circonstances, de ne pas nous laisser entraîner par les circonstances vers l'absence de foi, de ne pas nous laisser voler notre foi par les circonstances. Alors en pratique, c'est comment ? Par exemple, Jésus te parle et te met à cœur d'aller voir quelqu'un. D'aller voir quelqu'un peut-être qui est malade ou qui est découragé. Et puis, tu sais que c'est Jésus qui te le demande et tu te mets en route, tu y vas. Et puis, en chemin, t'as quelqu'un que tu croises et qui te parle de cette personne que t'es en train d'aller voir et puis qui te dit plein de choses négatives, plein de choses qui te donnent toutes les raisons de ne pas y aller. Voilà des circonstances qui peuvent t'arrêter, te faire douter, te dire mince, mais est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que c'est bien ça que Jésus me demandait ?
tu ne le verras que si tu allais au bout de la démarche. Et s'il y a des circonstances comme ça qui se mettent sur ton chemin, qui font obstacle, c'est certainement parce que c'est bien ce qui t'est demandé. Pour les disciples, c'était pas toujours facile. Quand Jésus leur demandait quelque chose, bien souvent il y avait des obstacles qui se mettaient sur leur chemin et il fallait qu'ils persévèrent, qu'ils gardent la parole que Jésus leur avait donnée et qu'ils aillent au-delà des circonstances, qu'ils regardent à Jésus et à lui seul. Et le dernier passage se trouve dans Matthieu chapitre 16, les versets 5 à 12. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit : Veillez à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient, se disant : C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus s'en rendit compte et dit : Pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi, en vous disant que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 et le nombre de corbeilles que vous avez emportés ? Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais ? Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder, non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ce passage met en évidence que nos raisonnements peuvent étouffer notre foi. Jésus leur dit : Pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi ? Il met en lumière que leur raisonnement étouffe leur foi. Donc ça revient un petit peu sur ce qu'on a partagé la dernière fois par rapport au raisonnement. Donc là, un peu sous un autre éclairage par rapport à la foi. Et dans ce passage précis, on voit une clé pour lutter contre les raisonnements. C'est le fait de se rappeler les œuvres accomplies par Jésus. Et là, c'est Jésus lui-même qui le fait pour ses disciples parce qu'eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Ils raisonnent, ils sont à côté de la pensée que Jésus veut leur transmettre. Et leur façon de penser est toute humaine, terrestre, d'en bas. Et du coup, la parole de Jésus qui vient d'en haut, ils ne la reçoivent pas, ils ne la comprennent pas. Et Jésus s'en rend compte, et pour les aider à retrouver la foi, à retrouver des pensées qui viennent d'en haut, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il leur dit, il leur rappelle ce qu'ils viennent de vivre juste quelque temps plus tôt, la multiplication des pains, ce grand miracle duquel ils ont été témoins, ce grand miracle auquel ils ont même participé, parce que c'est eux qui les ont distribués tous ces pains, et c'est eux qui ont compté combien il en restait encore à la fin. Et une fois qu'il leur a rappelé tout cela, il leur a redit la même parole. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et là, ils comprennent. Ce n'est pas que Jésus leur a mieux expliqué. C'est juste que Jésus les a aidés à retrouver la foi, les a aidés à se défaire de leur raisonnement pour se rappeler la pensée de Dieu, pour se rappeler la manière dont Dieu fonctionne. Et c'est là qu'ils comprennent que Jésus leur demandait de se garder de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc les raisonnements peuvent étouffer notre foi et par conséquent nous empêcher de comprendre ce que Dieu veut nous dire. C'est pourquoi il est essentiel de se rappeler
les choses que Dieu a faites pour nous dans nos vies, mais de se rappeler aussi les choses qu'il a faites pour ceux qui nous ont précédés. Tous les exemples que l'on retrouve dans la Bible, et aussi les exemples de frères et sœurs qui donnent leur témoignage aujourd'hui ou dans le passé. Donc on a vu comment faire grandir notre foi. C'est en identifiant les inquiétudes, les peurs, les doutes, les raisonnements qui sont dans nos vies, dans nos cœurs, et qui étouffent cette foi. À partir du moment où on identifie ces choses, on peut lutter contre avec les différentes stratégies que le Saint-Esprit nous a mis en lumière au travers de ces textes. Et c'est vraiment un beau combat parce que c'est dans le but de ressembler plus à Jésus et d'arriver à ce stade où rien ne nous sera impossible, comme Jésus l'a dit. Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Autrement dit, car tout est possible à celui qui croit. Donc le combat de la foi est un combat vraiment important à ne pas négliger. Merci Père de nous éclairer s'il y a des inquiétudes dans nos cœurs et de nous aider à les combattre en nous rappelant que tu as toujours pourvu et que tu pourvoiras encore, en regardant la création pour laquelle tu pourvois encore aujourd'hui et en nous rappelant que nous sommes bien plus précieux pour toi que des oiseaux ou de l'herbe, que tu pourvoiras pour nous aussi. De nous efforcer à chercher ton royaume, ta justice, à chercher ta volonté quotidiennement, et à ne pas nous inquiéter pour ces choses desquelles on a besoin, mais ces choses qui sont les préoccupations des gens de ce monde, mais qui ne doivent pas être nos préoccupations, nous qui plaçons notre foi en toi. Aide-nous aussi à identifier les peurs qui peuvent étouffer notre foi. Et si nous sommes dans la peur, aide-nous à crier à toi, à faire appel à toi. Aide-nous à nous rappeler que tu es tout-puissant, que rien ne t'est impossible, que si nous te suivons, nous sommes à l'abri. Et que même si parfois, lorsqu'on te suit, on traverse des épreuves et des épreuves difficiles, tu ne permettras pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et chaque épreuve sera utilisée par toi pour te révéler davantage à nous. Alors donne-nous toujours de traverser nos épreuves dans la paix et dans la foi en toi. Aide-nous aussi à identifier les moments où nous doutons, pour que dans le doute, notre foi ne soit pas étouffée, mais que rapidement, nous regardions à toi, Jésus, et nous réduisions les circonstances à rien. Car les circonstances ne sont rien si tu es là avec nous. Elles peuvent changer d'un moment à l'autre. Et même si elles ne changent pas, si nous pouvons puiser notre force en toi, il n'y a rien à craindre. Merci Père aussi de
démasquer tous les raisonnements de nos cœurs qui nous éloignent de ta pensée et nous empêchent de comprendre ce que tu veux nous dire. Que ces raisonnements tout humains soient exposés à ta lumière et réduits à rien. Qu'ils n'étouffent pas notre foi, mais qu'au contraire, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes en train de raisonner de manière toute humaine, que nous puissions nous rappeler tes œuvres, ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait pour ceux qui nous ont précédés. On peut revenir encore sur l'histoire du tout début, de cette femme dont Jésus a dit qu'elle avait une grande foi. Et on peut voir les mêmes caractéristiques si on relit un petit peu cette histoire. Elle commence par dire « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David ». Elle sait que Jésus pourvoira à ses besoins. Elle sait qu'il aura compassion d'elle. Alors elle ne s'inquiète pas. Même si Jésus ne dit pas un mot. Elle fait appel à Jésus. Elle le suit avec persévérance, même s'il ne répond pas. Elle sait qu'il peut tout, que rien ne lui est impossible. Elle n'a pas peur. Elle ne doute pas de la puissance de Jésus, de sa capacité à pouvoir délivrer sa fille, bien que sa fille soit cruellement tourmentée par un démon, bien que les circonstances soient difficiles au quotidien. Et lorsque Jésus lui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël », lorsqu'elle semble ne pas rentrer dans les critères nécessaires pour obtenir ce qu'elle demande, elle n'abandonne pas. Elle continue à dire « Seigneur, viens à mon secours ». Et lorsqu'il lui dit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens », elle dit « C'est vrai, Seigneur. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle respecte l'ordre des choses, mais elle demande une grâce et une compassion, même minime, et elle sait que ce sera suffisant pour elle. Elle croit que Jésus peut le faire pour elle aussi, même si elle ne répond pas à tous les critères requis. Elle ne raisonne pas, elle ne se disqualifie pas d'elle-même. Jésus dit d'elle qu'elle a une grande foi et il lui dit qu'il t'advienne ce que tu veux. Et dès ce moment, sa fille fut guérie. Cette femme a obtenu ce qu'elle voulait, la guérison de sa fille, parce qu'elle a cru que Jésus pourvoira pour elle dans sa compassion. Elle ne s'est pas inquiétée pour sa fille. Et quand Jésus n'a pas répondu, elle n'a pas eu peur. Parce qu'elle savait que c'était possible. Elle n'a pas regardé aux circonstances. Elle a persévéré. Elle n'a pas raisonné. Elle ne s'est pas dit « Bah oui, c'est vrai, je ne fais pas partie de la maison d'Israël, bah oui, alors tant pis. » Non, elle n'a pas réfléchi comme ça. Elle a simplement vu
la situation, sa fille qui est dans la détresse, et crut que Jésus pouvait l'aider, alors elle a persévéré à la suite de Jésus. Envers et contre tout. Elle était inarrêtable. Nous aussi, nous sommes encouragés à persévérer, à ne pas nous inquiéter, à croire que Jésus pourvoira pour nous, à nous efforcer de le suivre, de rechercher sa volonté, de ne pas avoir peur et de nous rappeler que Jésus est tout-puissant, de ne pas douter, mais de fixer nos regards sur Jésus seul et non sur les circonstances, de ne pas raisonner. Jésus l'a déjà fait et il va le faire pour nous aussi. À obtenir les miracles que nous attendons, car rien n'est impossible à celui qui croit. Amen.